informatique. Et Nathalie. La communication qui a été faite, c'était de permettre aux gens volontaires de développer leurs compétences sur les différents aspects, les savoirs de base, les outils numériques, la confiance en soi, etc. Je remercie notre directeur général et nos directeurs d'unité de pouvoir organiser sur le temps de travail cette formation, puisqu'on est sur une formation quand même de 70 à 80 heures, et d'apporter effectivement, en fonction du besoin de chacun, et Nathalie Guillas a pu vraiment bien nous accompagner sur cet aspect-là, c'est que derrière les groupes que nous avons montés, il y a eu un accompagnement individuel qui a permis finalement que chacun se retrouve dans l'accompagnement qu'il demandait, qu'il avait besoin, mais tout ça quand même dans un esprit collectif, au service de chacun, mais également au service du collectif et de l'entreprise. Et comment on va pouvoir accompagner une formation où chaque individu finalement va avoir son besoin et qui ne va pas forcément être le même que le reste de l'équipe. Et tout ça, j'ai compris que derrière le besoin de chacun, eh bien, c'était quelque part la confiance en soi qui était vraiment la ligne conductrice de ce qu'on mettait en œuvre. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi au travail, cette formation? Oui, la méthode DESC. DESC, oui. DESC, ça me sert. Parce que je sais que là, aujourd'hui, depuis que je l'ai fait, ça m'a beaucoup remis en question et quand je parle avec les gens, j'essaie de faire attention. D'accord. C'est d'utiliser cette méthode. D'accord. Et tu vois les effets positifs? Oui. C'est bien. Même avec mes enfants, je le fais. J'ai une ado à la maison, donc ça m'a aidé. Voilà, j'étais d'une personne très sensible qui n'arrivait pas à s'exprimer, qui pleurait. Avant, je m'emportais beaucoup. Je m'énervais très, très vite et tout, je répondais tout de suite et tout. Et que là, la méthode DESC, ça m'a permis de me poser le jour que j'ai eu le petit conflit et de reprendre, en fait, de m'expliquer avec la personne le lendemain. Et ça, je ne l'aurais pas fait avant. Cette formation, j'arrive à prendre des méthodes que Nathalie nous a données et qui va vraiment m'aider. Même dans ma vie privée, je pense que ça va énormément m'aider. Donc on n'est pas qu'une volonté de mettre en place cette formation pour des raisons justes et purement liées au métier. Je voulais aussi, derrière cette mise en œuvre, de développer, de lier ça au développement personnel. Quelqu'un qui de toute façon, naturellement, va être plus à l'aise dans son quotidien, la confiance qu'elle va avoir en elle va de toute façon être positive pour l'entreprise. C'est que je n'osais pas aller vers les gens et du coup, personne ne me reconnaît là, donc je pense que c'est positif. Moi, je vois des personnes qui, finalement, sont plus à l'aise dans les échanges, évoquent le fait que dans leur quotidien, et leur quotidien, vous savez, c'est aussi bien auprès de leurs enfants, auprès de leurs proches, auprès de leurs collègues de travail, on sent des personnes qui sont un peu plus à l'aise, déjà dans la discussion, dans la communication. C'est chaud. Ah bah oui, vous avez attrapé la grande chocolat. Comment vous vous êtes senti à faire ce jeu-là? Parce qu'on a bien rigolé quand même. Quand on est dans l'entreprise, on est toujours dans une équipe. On en fait toujours partie. Alors les jeux d'équipe, parfois, comme ce matin sur l'île déserte, là, fallait se mettre d'accord sur des choses à emporter. La dernière fois sur la NASA, il fallait aussi se mettre d'accord, mais cette fois pour classer des choses, de manière à ce que tout le monde puisse arriver au bout de l'expédition. Là, c'était des défis. Si on veut atteindre les objectifs, il faut qu'on puisse aussi travailler main dans la main. Et c'est exactement la même chose dans une entreprise, en fait. J'ai pris un grand plaisir à aller à la conclusion du premier groupe. J'ai entendu des personnes, mais quand je vois finalement là où ils en étaient il y a quelques mois et le discours qu'ils tiennent aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir des gens transformés et je n'exagère pas quand je vous l'évoque de cette façon-là. On a pu apprendre à faire valoir son point de vue sans pour autant s'imposer de différentes manières, de se rendre compte que les attitudes qu'on a vis-à-vis de nos chefs, de certaines personnes, de nos collègues, ne sont pas forcément les bonnes, qu'il vaut peut-être mieux en fonction, essayer de poser en même temps tranquillement, d'exposer tout ce qu'on voudrait, mais on peut rester ferme sans pour autant monter dans les tours ou quoi que ce soit et puis d'être franc. Voilà. Ouais, je trouve que c'est super. Votre présentation, vous avez utilisé plein de choses, que ce soit la mise en page, le calcul, Excel, Word, la photo, vous avez balayé à plein de sujets. Et c'est vrai que c'est une vraie richesse pour chacun d'entre vous, je trouve ça vraiment
Super, je m'attendais pas à un débriefing comme ça, donc Voilà, les 2 premiers groupes se terminent et là on envisage de faire 6 ou 7 groupes à la rentrée prochaine. Hein, donc c'est une formation pour 2018 qui devrait accompagner à peu près 60-70 personnes de l'entreprise. Je vais être bien entendu le premier ambassadeur de ce qui a été mis en place et de tout ce que ça a pu nous apporter. Hein, auprès du groupe LDC, hein, dont l'entreprise, dont la filiale Maître Coq fait partie. Vous savez, moi l'essentiel, c'est ce que j'entends des salariés qui ont intégré cette formation. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus riche.